l'atteinte rénale doit être recherchée à la bandelette urinaire avec une hématurie et une protéinurie. Non, c'est le même diapo. À l'imagerie, un ASP, l'échographie abdominale est souvent normale ou bien retrouve les complications. La biopsie cutanée retrouve des infiltrats leucocytaires, des vasculaires à dépôt d'IgA et de C3 en immunofluorescence dans les parois vasculaires. En cas d'incertitude de diagnostic, on fait la biopsie cutanée. Les pépéras rhumatoïdes évoluent souvent vers la guérison entre 2 à 3 semaines, mais on peut noter des poussées de purpura possibles pendant plusieurs semaines qui sont spontanément ou bien qui sont provoquées par l'orthostatisme. Les purpuras rhumatoïdes peuvent également évoluer vers des complications telles que des complications digestives, invagination intestinale aiguë, hématome intramuraux, hématome pariétal intestinal, péritonite aiguë, phase vasculaire nécrosante. Des complications rénales telles qu'une hématurie et une protéinurie minime, des urétrites sténosantes, des néphropathies glomérulaires sévères. La ponction biopsie rénale retrouve un caractère segmentaire et focal ou diffuse des lésions mésangiales à dépôt d'IgA, présence et importance des croissants épithéliaux. D'autres complications telles qu'une dénutrition, des crises convulsives, des états confusionnels, une encéphalite ou bien orchite. On peut coter le grade de l'atteinte rénale au cours des purpuras rhumatoïdes. Comme le grade 1, pour le grade 1, les lésions sont minimes. Pour le grade 2, il y a une prolifération mésangiale. Pour le grade 3, il y a une prolifération extracapillaire avec croissance dans moins de 50% des glomérulus. Pour le grade 4, il y a une prolifération extracapillaire avec croissance dans 50 à 75% des glomérulus. Pour le grade 5, il y a une prolifération extracapillaire avec une croissance dans de 75% des glomérulus. Pour le grade 6, il y a une glomérulonéphrite membrano-proliférative. S'agissant toujours des purpuras vasculaires, on peut retrouver la maladie de Kawasaki. À la clinique, le tableau clinique peut être variable avec une altération de l'état général, une fièvre qui est constante, persistante, qui est supérieure à 38 degrés et qui peut même atteindre 40 degrés, avec des résistances aux médicaments antipyrétiques et antibiotiques. Des adénopathies cervicales douloureuses non suppurées, des signes cutanéo-muqueuses, une conjonctivite bilatérale non excitative et indolore parfois associée à une évite, une langue framboisée avec des papilles saillantes et un énanthème, une chélite associée à un érythème, une sécheresse, des fissures, voire des saignements, une pharyngite également. Des signes cutanéo-muqueux tels qu'une éruption cutanée de forme variable non spécifique et diffuse. L'éruption peut être urticarienne, morbilliforme, érythémateuse, polymorphe, maculaire ou scarlatiniforme. Un érythème et un œdème variable au niveau des extrémités, une desquamation caractéristique en grands lambeaux, notamment au niveau du périnée et du siège. Les signes cliniques suscités ne sont pas tous toujours présents. Le diagnostic doit être envisagé chez tout enfant présentant une fièvre prolongée, quelles que soient les autres caractéristiques. À la paraclinique, la biologie ne confirme pas le diagnostic, mais est fait pour argumenter l'origine inflammatoire et suivre l'évolution. On peut noter à la NFS une hyperleucocytose avec une polynucléose, une anémie, une thrombocytose, à la VS et à la CRP qui sont élevées, la fibrinogène est augmentée, une augmentation des immunoglobulines E.
Comme évolution, la maladie de Kawasaki est souvent favorable lorsque le diagnostic est posé précocement avec la mise sous traitement adéquat dans les plus brefs délais. Les complications, on peut noter des complications cardiaques avec une myocardite aiguë, avec insuffisance cardiaque, trouble du rythme, anévrisme des artères coronaires et des rechutes. S'agissant des purpura non vasculaires, des purpura thrombopéniques peuvent être d'origine centrale ou bien périphérique. On note bien que les purpura thrombopéniques survient le plus souvent si le taux de plaquettes est inférieur à 50 000 par millimètre cube. Les thrombopénies sans signe hémorragique doivent être éliminées on doit éliminer une fausse thrombopénie par agglutination des plaquettes en faisant la numération sur tube citraté. Les purpura thrombopéniques d'origine périphérique. On peut noter la thrombopénie périphérique par excès de destruction des plaquettes. À la clinique, on note un syndrome hémorragique plus ou moins sévère en fonction de la thrombopénie, des purpura pétéchiales ou échymotiques épistaxis gingivoracées. À la numération formule sanguine, il y a une thrombopénie isolée, le plus souvent sévère, inférieure à 20 000. Par ailleurs, les autres lignées de l'hémogramme sont normales, avec une absence d'anémie et d'anomalie du leucocyte. Le flux sanguin, il y a une absence de schizocytes. À la myelogramme, on note une richesse en mégakaryocytes avec une normalité par ailleurs. Le mécanisme est généralement immunologique. Le mécanisme est généralement immunologique secondaire à une infection virale, telle que le VIH, les hépatites virales A, B ou C, les CMV, les Epstein-Barr virus, les fièvres éruptives. Une prise médicamenteuse aussi peut causer les thrombopénies périphériques par excès de destruction. Les molécules les plus fréquemment impliquées dans les thrombopénies sont l'aspirine, les céphalosporines, les pénicillines, les diurétiques thiazidiques, les digoxines, les glucopeptides, les kinines, héparine, rifampicine, isoniazine, sulfamide. On peut noter également une maladie auto-immune, surtout le lupus érythémateux disséminé, une anémie hémolytique auto-immune, où on parle, dans ce cas de syndrome d'Evans, des polyarthrite rhumatoïde. Une allo-immunisation aussi, post-transfusionnelle ou par passage placentaire d'allo-anticorps antiplaquettaires d'une femme ayant une thrombopénie auto-immune à son fœtus. Et peuvent être d'origine auto-immune, dite purpura thrombopénique auto-immune, qui est anciennement appelée purpura thrombopénique idiopathique. C'est la première cause de purpura thrombopénique chez l'enfant, même si c'est un diagnostic d'élimination.